Salut, c'est la Garance du futur. Je tiens simplement à vous préciser que j'ai perdu une partie des rushs et que j'ai dû retourner certaines parties de la vidéo avec un son un petit peu moins bon. Voilà, je suis désolée, c'est des choses qui arrivent et donc je préférais vous prévenir avant de regarder la suite de la vidéo. Bisous bisous. Salut, moi c'est Gemma et en 2026 j'ai décidé de me lancer dans le Project Pan pour pouvoir faire un petit peu de tri dans tout ce que j'avais dans mes placards. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un update au bout de 6 mois pour voir où j'en suis et ce que j'aimerais faire avant le mois de décembre. Tout d'abord, qu'est-ce que le Project Pan? Le Project Pan, c'est un concept anglophone qui a été créé afin de lutter, un, contre les impulsions d'achat et deux, contre la surconsommation. Le principe, c'est de ne pas racheter des produits d'une catégorie, la plupart du temps make-up ou skincare, ou cosmétique en tout cas, avant d'avoir fini tous les produits que l'on a déjà dans cette catégorie. Ça nous oblige à prendre en compte la valeur des choses, à quel point un produit peut durer longtemps ou pas, si on l'aime vraiment, et surtout ça nous évite d'en racheter encore et encore alors qu'on n'en a pas vraiment besoin et qu'on fait qu'accumuler dans nos placards. Personnellement, j'ai choisi de faire le Project Pan non pas parce que j'ai une addiction au shopping ou parce que je surconsomme, ça ce sont des problèmes que heureusement je n'ai pas, mais tout simplement parce que j'en avais marre de voir des produits traîner à droite à gauche dans ma chambre tout le temps, et aussi et surtout parce que j'ai appris qu'on allait déménager et donc je voulais ne pas emmener énormément de choses dans mes cartons. Si je pouvais vider un maximum avant, ça aurait vraiment été super. Le déménagement approche, donc faut voir où on en est. Pour ce qui est de mes résultats, j'ai tout noté sur un petit tableau Excel que j'ai tenu au fur et à mesure de l'année. Donc je vais pouvoir vous donner tous les produits que j'ai consommés, mois par mois, dans chaque catégorie et les quantités que j'ai utilisées. Quand j'ai commencé le Project Pan, j'ai d'abord commencé par faire un inventaire de tout ce que j'avais. Et donc j'ai fait plusieurs catégories. Le maquillage, et ensuite tout ce qui va être les routines, soins de la peau, soins du corps et la routine de douche, on va dire. Pour ce qui est de ce que j'ai appelé la catégorie maquillage et vie quotidienne, on va dire, en tout cas usage quotidien, j'ai fini 11 produits ici. Tout d'abord, sur les catégories terminées, j'ai terminé un crayon à œil noir, comme ça, de la marque True Color, qui est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et donc, il m'en reste 4 à terminer. J'en ai un noir, un blanc, un violet, un bleu, dont 2 qui ne sont pas des achats de ma part, qui sont des cadeaux. J'ai pas forcément envie de les terminer parce que ce sont des couleurs différentes. Je voulais vraiment juste finir l'un de mes 2 crayons noirs parce que ça sert à rien d'en avoir 2. Je suis très très contente de l'avoir terminé et en fait, je me rends compte que ce genre de crayon dure extrêmement longtemps. C'est ceux qu'on dévisse avec la petite pointe au bout. Je sais que je pourrais l'ouvrir pour pouvoir sortir plus de produits, mais comme j'en ai déjà un autre, je considère qu'il est terminé. Donc ça fait déjà ça, et il était déjà entamé. Donc voilà. Premier produit. Ensuite, dans ma catégorie rouge à lèvres et gloss, j'avais 3 produits. Un rouge à lèvres liquide rouge et un gloss. Et je voulais terminer le gloss tout simplement parce que je ne l'utilisais pas. Je mets pas de gloss, j'aime pas trop la sensorialité. Donc j'ai décidé de l'inclure dans le Project Pan et je l'ai terminé sachant qu'à la fin j'ai enlevé le stopper du produit pour vraiment récupérer la toute fin et j'y allais au pinceau à lèvres pour vraiment tout racler. Il était déjà commencé mais j'ai utilisé à petit peu près les 3 ml restants qui restaient sur une bouteille de 7. Donc à peu près la moitié, c'est vraiment pas mal. Finalement, à force de l'utiliser, j'aime bien le gloss, mais je pense que si un jour je devais en racheter un, ce qui n'arrivera pas de sitôt, j'en prendrais un teinté, plutôt qu'en prendre un transparent. Ensuite, dans le reste de la catégorie make-up / produits quotidiens, j'ai également terminé 2 parfums, une brume et un vernis à ongles. Donc, parmi les 2 parfums que j'ai terminé le Do Not Drink eau épicée jasmin et baie rose de Sephora, qui est un parfum que j'avais acheté quand je devais avoir 13 ou 14 ans et que je n'ai jamais vraiment utilisé parce que l'odeur me faisait mal à la tête, je l'aimais pas trop. Enfin, quand je l'ai acheté, je l'aimais beaucoup, mais 5 ans plus tard, ça me plaisait plus vraiment. Donc il me restait juste un tout petit fond, ça m'a duré environ 3 semaines, je dirais.
Et puis finalement, ça m'a relancée sur le fait de mettre du parfum régulièrement, donc j'étais vraiment très contente et c'est toujours ça de moins dans mes placards. Pour ce qui est du deuxième parfum, c'était le Midnight for Her de chez Adopt, qui est une marque française. Il restait vraiment qu'un tout petit fond. Il devait rester ça, à peu près. Donc je l'ai fini assez vite, c'est l'un de mes parfums préférés. J'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir le racheter. Mais pour ça, j'aimerais que dans ma catégorie de parfums, il m'en reste plus que 2, sachant que j'en ai 3. Donc je pense qu'avant la fin de l'année, c'est tout à fait possible de pouvoir me racheter ce petit parfum-là. Pour le vernis, c'était un base coat / top coat de chez Kiko Milano qui était vraiment vraiment très vieux, pratiquement complètement séché, mais j'ai quand même réussi à l'utiliser 4 fois pour faire un set de main complet. Donc c'était toujours ça de moins, j'en ai déjà un deuxième. En termes de vernis, j'en ai que, entre guillemets, 4 de vernis normaux, mais j'ai surtout beaucoup de vernis semi-permanents et j'essaye vraiment de me concentrer là-dessus dans le Project Pan, donc je pense qu'on n'aura pas d'update avant un long moment, mais ça m'a évité de le jeter, j'ai fini d'utiliser et c'était vraiment hyper sympa de enfin terminer un vernis, ça devait être la deuxième fois de ma vie je pense, donc voilà. Ensuite, on rentre dans la catégorie soins du corps, soins de la peau, avec pas mal de produits parce que là, j'ai beaucoup de choses que j'utilise quotidiennement ou quasi quotidiennement, que ce soit les crèmes de jour, le gel douche, les crèmes hydratantes, enfin voilà. Donc il y a beaucoup plus de produits. Pour commencer, en termes de crème de jour, j'en ai terminé 3 durant l'année, ce qui me fait à peu près une crème de jour tous les 2 mois, et ce qui est une bonne moyenne, je trouve. J'ai utilisé 2 crèmes de chez Yves Rocher, crème de jour, ce sont les Sebo Active Clear pour les peaux mixtes à grasse, qui sont les crèmes que j'utilise depuis des années et des années, qui sont très bien. Moi, je trouve qu'elles correspondent beaucoup à mon type de peau. Et voilà, vraiment, il n'y a rien à dire, elles sont super. La première, je l'avais déjà entamée en début d'année, donc il n'y avait que 25 ml après dedans. Et la deuxième, je l'ai complètement terminée. Et ensuite, j'ai décidé de changer un petit peu et de tester une nouvelle crème, donc la crème de jour HA BHA soin matifiant au charbon de chez Garnier. J'ai décidé de la tester tout simplement parce que Garnier est une marque certifiée cruelty free et que j'ai envie de me tourner vers ça dans les années prochaines, vraiment essayer d'avoir et des produits clean dans ma salle de bain et aussi des produits éthiques ou en tout cas à minima écologiques. Donc je l'ai testée, elle coûtait un petit peu plus cher que... Non, elle coûtait moins cher que les Yves Rocher, mais je trouve qu'elle a moins correspondu à ma peau. Au niveau de la zone T, qui est assez grasse chez moi, ça a très bien marché, mais au niveau de l'hydratation du reste du visage, je trouvais qu'il me manquait quelque chose, donc je l'ai apprécié, mais c'était pas une révolution. Il y avait 50 ml, ce qui fait que en 6 mois, j'ai utilisé 125 ml de crème de jour. Voilà. Ensuite, dans la deuxième catégorie que j'utilise quotidiennement, voire même 2 fois par jour, il y a l'eau micellaire pour pouvoir me démaquiller et me nettoyer le visage. Cette année, j'en ai utilisé 3, mais la première que j'ai utilisée était vraiment sur la fin des fins. Les 3 que j'ai utilisées sont les bouteilles roses comme ça de chez Bioderma qui font 500 ml. La première, il restait qu'à peu près 100 ml, donc j'ai utilisé 1 litre 100. Putain, c'est énorme. 1 litre, plus d'1 litre d'eau micellaire en 6 mois. Les Bioderma, c'est celles que j'utilise depuis très longtemps. D'habitude, je prends les vertes, je crois, qui sont pour réguler le sébum. Celles-ci ont très bien fait l'affaire, mais j'ai décidé de changer quand j'ai terminé ma 3e bouteille avec, pareil, une eau micellaire de chez Garnier, la bleue, pour plusieurs raisons. Premièrement, encore une fois, l'argument du cruelty free et de l'éthique. Je me suis aussi rendu compte qu'elle coûtait moins cher en termes de prix au litre, et donc sur le long terme, ça peut me faire des économies. Et aussi parce que dans les Bioderma, il y a un ingrédient que moi j'aime pas trop, qui sont les PEG. Donc pour être plus exact, dans celle-ci, il y a des PEG 6. Et en fait, c'est un produit qui, d'après les études scientifiques, est totalement inoffensif pour l'homme, mais qui est produit en mélangeant, si je me rappelle bien, de l'ammoniac et un autre produit à l'origine cancérigène. Et apparemment, ça s'annule et il n'y a pas de problème pour l'homme. Mais c'est surtout que la production des PEG est extrêmement polluante. Ça relâche énormément de gaz à effet de serre et au vu des lobbies pharmaceutiques et cosmétiques, je me dis peut-être qu'on ne sait pas encore tout
dessus. C'est absolument pas une théorie du complot ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste moi et voilà. Mes peurs par rapport à ça. Donc je me suis dit que j'allais trouver un produit sans aucun PEG. Il y en avait dans pas mal des eaux micellaires Garnier, sauf dans la bleue. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. À l'origine, je voulais prendre la rose. Pour l'instant, ça va, ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise. Je vous dirai comment ça se passe. Ensuite, en plus donc des 3 eaux micellaires que j'ai utilisées, j'ai également utilisé la fin de mon démaquillant à la camomille de chez Yves Rocher. Donc c'est un démaquillant de 200 ml, mais il en restait à peu près à quart, donc j'en ai utilisé 50 ml. Et après, je suis passée entièrement à l'eau micellaire où je faisais un double nettoyage au lieu de faire démaquillant et eau micellaire. Faut savoir qu'avant j'avais celui à l'algue que je détestais parce que ça laissait un film gras normalement hydratant sur la peau, mais moi j'avais l'impression que j'avais encore des résidus de maquillage sur la peau, j'aimais pas du tout. Donc j'ai pris celui à la camomille. J'ai pas grand chose à dire, il était efficace pour enlever le maquillage waterproof, c'est tout ce que je lui demande. À partir de là, c'est un démaquillant comme les autres. J'ai pas forcément vu une plus grande efficacité entre le démaquillant ou les eaux micellaires par exemple. Et ensuite, on passe au gel douche. Donc les gels douche, j'en ai utilisé 3 pour un total d'environ 375 ml en 6 mois. Et c'est 3 différents. Tout d'abord, j'ai terminé mon gel douche à l'algue sauvage de chez Yves Rocher, qui est un gel douche que j'utilise depuis très très longtemps. Il lave. Il sent bon. Voilà. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. J'avais à peu près un quart encore à utiliser, donc 100 ml. Ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait des recharges et que le prix de la recharge en termes d'euros au litre coûte moins cher que le produit de base. Donc ça, c'est assez agréable parce que j'ai l'impression d'être un peu plus écolo. Bon, les deux sont vendus dans des boîtes en plastique, hein, mais voilà, c'est psychologique, je pense. J'avais pas regardé les ingrédients. Je sais pas s'il y a des choses vraiment où je me dis pas du tout, faut pas du tout que je mette ça sur ma peau. Je vois juste que le parfum est assez élevé dans la listing key, mais ça malheureusement c'est un peu inévitable avec les produits parfumés, donc voilà. Et ensuite, j'avais aussi ces 2 gels douche qui étaient dans ma douche depuis facilement 3 ans, sans jamais avoir été ouverts. Donc j'ai commencé par utiliser le gel douche de chez Bulle Gourmandise au chardonnay. J'ai détesté l'odeur. C'était horrible. En fait, c'était un gel douche, mais qui était vraiment une gelée nettoyante, plus qu'un gel douche liquide. Et j'avais l'impression qu'il ne nettoyait absolument rien. C'était vraiment horrible. Il fallait que j'en mette une tonne, étant donné qu'il était très épais. Il y en avait vraiment genre beaucoup plus que ce que j'aurais dû utiliser qui sortait. Enfin, voilà. Je l'ai vraiment pas du tout aimé. Il y avait 200 ml et je l'ai utilisé plus rapidement que celui-ci où il y a 75 ml, pour vous dire. Donc voilà, vraiment je l'ai pas aimé du tout. Et ensuite j'ai utilisé le gel douche au Monoï de chez Les Petits Plaisirs, qui est une fabrication française. Donc ça c'est sympa. Le Monoï c'est pas vraiment mon odeur, c'est pas quelque chose que j'adore en termes de senteur, mais après avoir eu ça j'avais l'impression d'être propre et lavé, c'était hyper agréable. Donc je suis très contente de l'avoir utilisé. Et après avoir fini donc les 3 gels douche que j'avais, j'ai décidé de passer au savon solide. Et donc celui que j'ai pour l'instant est de chez Dove. Et après j'aimerais bien tester celui de chez Avril et de chez Aromazone. Je me rends compte de plusieurs choses. Premièrement, je me sens propre et lavée pareil, alors qu'il n'y a pas forcément plus de mousse que sur les gels douche, il y en a même moins. Deuxièmement, si on s'en occupe bien, si on le met sur des plaquettes où il évite d'être trempé d'eau et donc où il se dissout extrêmement rapidement, en fait ça s'utilise plus longtemps presque qu'un gel douche. C'est beaucoup plus durable, ça coûte moins cher et ça fait moins de déchets. Donc je pense que je ne reviendrai plus jamais au gel douche liquide, sauf peut-être les petits formats voyage d'échantillons qu'on peut offrir dans les magasins, justement pour si jamais je vais en voyage ou à la piscine, mais c'est tout, vraiment. Voire même si j'en ai beaucoup, je me tâte peut-être à faire des donations à des centres parce que y a des gens qui ont besoin de produits non ouverts, on précise, mais nettoyants, de quotidien, d'hygiène. Donc tant qu'à faire, je préfère que ça aille à des gens qui en ont besoin plutôt que moi qui peut me permettre d'acheter mes produits. Voilà. Ensuite, pour ce qui est d'une utilisation qui est moins fréquente, j'ai terminé 2 packs de patch boutons
donc ça fait un total environ de 60 patchs. Ceux que j'ai, on me les a offerts, ils viennent de chez Action. Alors j'avais ceux de jour et j'avais ceux de nuit. Ils sont véganes. Au niveau des ingrédients, je crois que c'est à peu près les mêmes, mais j'ai remarqué que ceux de nuit, donc les violets, tenaient beaucoup mieux. Enfin, ils collaient beaucoup plus que ceux de jour, ce qui me paraît assez logique puisqu'on est censé dormir avec. Donc voilà. Est-ce que je les ai trouvés très efficaces? Pas tant que ça. Quand je les compare à ceux par exemple de Merci Andy que je suis en train d'utiliser, ceux à l'acide hyaluronique, je les ai pas trouvés extraordinaires. Moi, ça m'a beaucoup servi surtout à éviter de me gratter mes boutons et à les éclater parce que c'est ça mon plus grand problème, plus que d'avoir beaucoup de boutons. Je pense pas que je rachèterai des patchs pour les boutons de moi-même quand j'aurai fini ceux de Merci Andy. Si on m'en offre, je serai contente, bien sûr, mais j'ai pas assez de boutons et j'ai pas un besoin tel qu'il faudrait que je m'en rachète et je trouve que c'est plus un gadget un peu inutile, en tout cas pour moi et mon type de peau, que autre chose. Ensuite, j'ai également utilisé une bombe de bain que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent. C'était une Merci Andy, je l'ai trouvée un peu toute pourrie parce que elle a juste coloré le bain, elle faisait pas spécialement de mousse, il n'y avait pas forcément d'odeur, il n'y avait pas de propriété plus relaxante que ça. Et je me rends compte qu'en fait, déjà prendre un bain, c'est pas dingue pour la planète, même si j'aime bien en prendre de temps en temps, on va dire une fois tous les 3 mois. Rajouter une bombe dedans, ça ne m'apporte rien. Donc je rachèterai plus de bombes de douche, je pense. Enfin, de bombes de bain. Voilà. Et ensuite, on arrive au masque visage. En début d'année, j'en avais 4, j'en ai terminé 2, donc il m'en reste 2 à finir. Et les 2 que j'ai sont tous les deux de la marque Yves Rocher. Yves Rocher. C'était le pur menthe, donc purifiant à l'argile, et le pur algue, hydratant oxygénant, donc à l'algue. Moi, ce sont les masques que j'ai toujours utilisés dans ma vie. J'en ai jamais testé d'autres, donc il faudrait que je teste pour pouvoir vraiment donner un avis sur est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils sont mieux, moins bien que d'autres. Je sais juste que celui à l'argile m'aidait vraiment à réguler, m'aide vraiment à réguler le sébum que j'ai, notamment sur ma zone T, parce que je peux très vite avoir des boutons à cause de ça. Celui à l'algue me donnait vraiment l'impression d'avoir une peau qui était beaucoup plus hydratée et rebondie, particulièrement quand je suis passée sur la crème de jour au charbon. Ça a vraiment été mon sauveur. Après, est-ce que c'est une vraie hydratation qui vient des produits qui y a à l'intérieur ou un effet d'hydratation? Je me suis pas penchée sur la composition, donc je saurais pas dire. Mais voilà. Ensuite, j'ai également des patchs nez. Alors ça, c'est comme les patchs pour le visage. Je trouve que c'est un petit peu inutile, dans le sens où j'ai pas forcément de points noirs ou de comédons au niveau du nez, et que pareil, je trouve que c'est un gadget où on crée une demande plutôt qu'on a un réel besoin de base. Pareil, c'était un cadeau que j'ai eu en même temps que les patchs boutons, donc on les a achetés chez Action. Je vois pas de marque. Si, Clean Beauty by Alvira. Ils étaient rigolos à utiliser, après je les ai pas trouvés spécialement incroyables. Salut. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas le même jour parce que j'ai eu des problèmes de caméra, mais du coup on va reprendre là où on s'était arrêté. J'avais donné mon avis sur les patchs pour le nez. Voilà, bon, c'était pas incroyable. Donc on peut passer à la catégorie suivante qui est la crème hydratante. Alors la crème hydratante, j'en ai terminé 7 cette année, qui étaient beaucoup des fonds de tiroir. Premièrement, j'ai terminé l'huile Néoline Luxe, donc celle-là. Comme vous pouvez le voir, je l'ai ouverte et je l'ai dépotée. J'ai fait un TikTok dessus en début d'année. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai renversé le pot dans lequel elle a été dépotée, donc j'ai perdu une partie de la matière. Mais je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout. Je déteste officiellement tout ce qui est huile et huile sèche. Vraiment, ça ne me correspond pas du tout. Sensoriellement, j'aime pas ce que ça fait à mon corps. Donc je suis très contente qu'elle soit terminée. Et j'en ai utilisé, à l'origine il en restait la moitié, donc 50 ml. Je pense que j'ai dû en utiliser un petit peu moins que ça, disons 30, à cause du fait que je l'ai renversé. Et ensuite, les deuxième et troisième crèmes, je les ai terminées très rapidement en 1 ou 2 utilisations. Tout simplement parce que c'était des crèmes que j'ai ouvertes
et mis dans des petits pots en plastique pour pouvoir tout réutiliser. La première c'était la crème, enfin le lait pour le corps au monoeil de chez Les Petits Plaisirs, comme ça. Donc il y avait 30 ml, ça m'a fait à peu près 2 ou 3 utilisations pour un corps entier. J'ai bien aimé, le monoeil c'est vraiment pas mon odeur, mais il était vraiment très hydratant, donc c'était trop cool. Et j'ai également terminé le gel d'aloe vera de chez Avril, on en manque des, mais voilà. Pareil, le gel d'aloe vera ça me correspond pas du tout. J'en mettais et j'avais la peau 4 fois plus sèche le lendemain. Alors peut-être que le gel était un petit peu trop vieux ou peut-être que c'est juste quelque chose qui me va pas. Mais vraiment j'ai pas du tout aimé et donc je l'ai utilisé que sur mes jambes. Et ensuite je suis passée à des crèmes en grand pot en pompe. Dans un premier temps j'avais les pots comme ça Yves Rocher, les grands. J'en ai utilisé deux. Un à la fleur de printemps et l'autre c'était une odeur de Noël, genre litchi épicé, un truc comme ça. Bon bah ça hydratait, ça faisait son taf, j'en mettais tous les jours, c'était très bien, les odeurs. J'ai bien aimé la fleur de printemps, enfin ça devait être un nom comme ça. Litchi épicé un peu moins, mais parce que c'était vraiment une odeur très Noël et qu'on était déjà en mars. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, évidemment j'ai ouvert les pots et j'ai absolument tout raclé. Et en fait je me suis rendu compte qu'en ouvrant les pots je gagnais 2 ou 3 utilisations de corps complet par rapport à ce que je pouvais avoir à l'origine. Donc c'est vraiment énorme. Ensuite, comme pour les autres catégories, j'ai décidé de me tourner vers des produits peut-être un petit peu plus sains pour la planète et les animaux. Donc j'ai décidé de me tourner vers la crème Cruelty Free, c'était au magnésium je crois, de chez Garnier, donc c'est la bleue comme ça. J'ai réutilisé le pot pour le transformer en tirelire. Voilà. Elle était bien. Elle était peut-être moins hydratante que les autres, je devais en mettre tous les jours, mais elle était vraiment agréable à mettre. En termes de quantité, le pot était plus grand. Je sais pas si j'aime le format pot où on met nos doigts à l'intérieur d'un point de vue hygiénique, mais en tout cas ça me permettait de mieux contrôler la quantité que j'utilisais, donc ça c'était vraiment cool. Voilà, pas grand chose à dire. Je suis en train d'essayer celle à la vitamine C de chez Garnier, qui est beaucoup plus hydratante, c'est vraiment un beurre. Et donc en fait j'ai besoin d'en mettre qu'une fois tous les 3 jours, donc ça me fait faire des économies et de crème, et d'utilisation, et de tout, de plastique, de produits, donc c'est cool. Et enfin le dernier pot que j'ai utilisé, c'est mon petit fond d'huile d'amande douce que j'avais, qui fuit, que j'avais comme ça. Vraiment il y a eu 2 utilisations sur mes jambes et c'est tout. Ça faisait des années que je l'avais. Pareil, c'est une huile donc j'aime pas tellement, mais au moins c'est terminé, elle n'a pas à me suivre dans mes cartons. Ce qui fait qu'au total sur les huiles, j'ai utilisé à peu près 2035 ml. Donc ça fait 2 litres et des poussières en 6 mois. Ce que je trouve énorme et en même temps c'est tout le corps. Donc c'est pas tant que ça. Ensuite, dans mes catégories suivantes, pour ce qui est de la crème pour les mains, je ne l'ai pas encore terminée, de toute façon j'en ai qu'une seule. Et ensuite pour les gels pour les mains, donc j'en ai 3 en début d'année et là j'en ai terminé un. Alors avoir un gel sur les mains évidemment c'est toujours utile et moi je suis très contente de l'avoir pour pouvoir l'utiliser. Après je pense que si on peut se laver les mains plutôt que d'utiliser un gel et d'avoir encore un truc en plastique avec nous, enfin sur nous, c'est mieux. Ceux-ci c'est les Merci Andy, apparemment ils sont pas hyper efficaces. Moi j'avais bien l'impression qu'ils me lavaient les mains, donc bon. Après je pense que c'est des questions de sensorialité, mais il est fini. Et ensuite j'ai terminé ma crème dépilatoire, donc c'est la Chlorane à l'amande douce. C'est une crème dépilatoire, sur moi elle est assez efficace, je sais que d'autres marques, vraiment, moi ça marchait pas. Celle-ci ça marchait, après il n'y a pas grand chose de plus à dire, je faisais pas de réaction allergique, ça faisait son taf. Félicitations. Et enfin j'ai terminé mon seul et unique gommage corps, donc celui-là il était à la noix de coco, pareil de chez Yves Rocher. Et je pense pas que je vais en racheter, tout simplement parce que maintenant j'ai une brosse de massage exfoliante qui fait très bien le travail, j'ai pas besoin de la racheter tous les mois. J'ai juste à la conserver pour éviter qu'elle prenne humidité et qu'elle pourrisse. Je trouve ça mieux. Donc je rachèterai pas de gommage, vraiment j'ai pas le réflexe d'en utiliser de toute façon. Ce qui fait que au total pour le Project Pan, si j'ai bien compté,
Sur 72 produits en début d'année, j'en ai terminé 34. Ce qui est vraiment pas mal parce que ça fait après la moitié. Après évidemment tout ce qui est les produits cosmétiques ça va me prendre beaucoup plus qu'un an pour les terminer. Alors évidemment il y a des catégories que je vais pas racheter, la crème dépilatoire, le gommage, si par exemple j'ai plus de gel pour les mains je vais pas en racheter, tout ce qui est patch pour les yeux, patch pour le nez, voilà, c'est un peu inutile, les bougies, l'encens, enfin ces trucs là voilà, les brumes pour le corps je vais pas en racheter non plus parce que je trouve que ça me sert à rien et donc c'est tout ce qui peut être plus tard de l'argent qui ne sera pas dépensé et du plastique qui ne sera pas consommé. Donc ça c'est vraiment cool. Je pense que en décembre j'aurai terminé moins de produits. Je pense pouvoir tabler sur une petite vingtaine parce que encore une fois il y a les produits cosmétiques qui arrivent. Et en 6 mois j'ai racheté entre guillemets que 10 produits, sachant que la plupart c'était des crèmes hydratantes parce que j'ai fini la catégorie assez rapidement, ainsi que des crèmes de jour et des eaux micellaires. Voilà. En tout cas, le Project Pan, ça m'a appris que j'avais vraiment beaucoup de choses inutiles dans ma vie et que autant il y a des choses quand j'ai commencé à les utiliser, ça m'a vraiment ancré des bonnes habitudes, par exemple l'utilisation de la crème pour le corps, autant il y en a d'autres, ça ne servait vraiment à rien. Et je comprends même pas que ça existe en fait. Donc j'ai appris que j'aimais pas avoir beaucoup de produits avec moi, que en fait je me tenais à une routine qui était quand même hyper simple et que j'étais pas le genre de personne instagrammeuse à faire 25 routines différentes, tout ça. Bon, ça reste quand même hyper sympa de pouvoir suivre un petit peu toutes nos consommations et je me demande s'il n'y a pas moyen que je puisse peut-être ralentir ma consommation sur certains produits. Par exemple, je parlais de la crème hydratante que je peux ne pas utiliser tous les jours, mais une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours si j'en prends une qui est assez hydratante. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Pareil pour tout ce qui va être démaquillant et eau micellaire, je fais toujours un double lavage. En vrai, je pense que se démaquiller et passer la tête sous l'eau, ça peut suffire pour moi parce que je me maquille pas énormément et je suis pas dans une ville qui est ultra polluée non plus. Voilà, c'est des petites choses que je vais essayer de mettre en place durant la fin de l'année. Et puis on se voit en décembre pour un bilan complet. Kiss kiss.